C'est quoi la bourse Erasmus Mundus? Beaucoup de personnes reviennent me poser cette même question, même s'il y a déjà une vidéo sur ma chaîne qui parle de ça. Mais étant donné que les choses se sont update déjà aussi sur les bourses Erasmus Mundus en général, je vais refaire cette vidéo pour vous donner plus d'informations sur ce que c'est que la bourse Erasmus Mundus. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Orline Shine, je parle des bourses d'études parce que je suis une ancienne étudiante boursière Erasmus Mundus qui vient de finir son cursus de master. Et donc, si ton but c'est d'obtenir une bourse d'études d'ici peu, tu n'as qu'à t'abonner et visiter la chaîne pour trouver peut-être d'autres bourses dans ton domaine qui pourraient t'intéresser. Mais aujourd'hui, on parle de la bourse prestigieuse Erasmus Mundus. Like et abonne-toi. C'est Orline Shine en fait. Voici exactement ce qu'il te faut pour réussir à une bourse d'études à l'étranger. Si tu as du mal à trouver des liens pour les bourses d'études, à rédiger tes documents, à envoyer des mails cohérents à des potentiels superviseurs et même à préparer ton interview lorsque tu seras présélectionné, ce guide est exactement pour toi. Il te procure un ensemble d'éléments qui vont te permettre de concrétiser ton rêve qui est d'obtenir une bourse d'études à l'étranger. Commande maintenant en cliquant sur le lien en description pour concrétiser ton rêve d'être un étudiant boursier à l'étranger. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que Erasmus Mundus c'est un sigle qui veut dire ça. Je vais le mettre ici pour que vous puissiez connaître que Erasmus Mundus veut dire quelque chose. Parce que c'est après quelques temps que j'ai commencé mon cursus que j'ai su que Erasmus Mundus voulait dire quelque chose. Moi, c'était un peu bizarre d'entendre Erasmus Mundus, mais sachez que ça a une signification. C'est une bourse qui est financée par l'Union européenne elle-même et qui vous permet de faire un master à l'étranger et gagner 1400 € chaque mois pendant 2 ans. Peu importe si vous maintenez vos moyennes ou pas, vous gagnez vos 1400 €, c'est automatique. Si par exemple vous commencez à recevoir 1400 € le 23 octobre de l'année, chaque mois vous allez recevoir ces 1400 € là jusqu'à ce que vos 2 années finissent. Peu importe si vous êtes en train de valider ou pas. Donc c'est un peu différent de la bourse Eiffel par exemple, ou quand vous avez la bourse pour un master 1, il faut que vous mainteniez vos notes pour qu'on vous donne encore la bourse pour un master 2. Donc c'est quelque chose d'automatique, ce qui est déjà quelque chose à mentionner. Qui peut postuler pour la bourse Erasmus Mundus? Toutes les nationalités de tous les pays et de tous les continents, toutes les nationalités, il n'y a pas une exception de nationalité, tout le monde peut postuler. Peu importe votre âge, vous pouvez postuler. J'ai une camarade qui a un enfant de 17 ans, elle avait décidé de venir pour tout le cursus avec son enfant, pendant que son enfant fréquentait dans les autres écoles, puisqu'il fait forcément le secondaire, elle est fréquentée avec nous. Donc, vous imaginez qu'elle a un enfant de 17 ans, ça veut dire qu'elle est dans les 40 ans comme ça, la trentaine. Vous comprenez que peu importe votre âge, vous pouvez postuler en tant qu'étudiant boursier Erasmus Mundus. C'est une bourse pour faire un master, ça veut dire que vous devez avoir une licence pour postuler. Pour les gens qui sont dans les cursus d'ingénieur, pour postuler, étant donné que vos 3 années d'ingénieur ne vous permettent pas d'avoir une licence ou bien d'avoir un équivalent de licence, ce qu'il faut faire, c'est de finir d'abord votre cursus ou alors avoir les 5 relevés de notes de votre cursus d'ingénieur avant de pouvoir espérer postuler. Parce que quand vous allez postuler, même si vous n'avez pas votre diplôme d'ingénieur, si vous réussissez, à la fin, on va vous demander de présenter votre diplôme d'ingénieur, mais avec vos 5 diplômes, vous pouvez postuler. Donc, c'est un peu le quoi qu'avec ça. J'ai 2 ingénieurs dans mon cursus, un architecte et l'autre en géomatique. Donc, ça veut dire que ça n'exclut pas que les ingénieurs puissent postuler, mais il faudrait que vous finissiez d'abord avec votre cursus d'ingénieur. Maintenant, pour ceux qui veulent postuler alors qu'ils n'ont pas encore fini leur cursus de licence, c'est rare de trouver les bourses Erasmus Mundus qui acceptent cela. Le minimum, c'est d'avoir vos 3 relevés de notes déjà disponibles pour postuler. Vous pouvez ne pas encore avoir vos diplômes, mais à la fin, si vous êtes sélectionné en juin, comme vous allez commencer l'école en septembre, il faudra que vous puissiez fournir ça entre juin et août avant de commencer votre cursus. Donc, c'est important de mentionner. Dans quel pays est-ce que les bourses Erasmus Mundus se font? Les bourses Erasmus Mundus se font dans 3 pays différents de l'Europe. Donc, ce sont toujours les pays de l'Europe, peu importe la France, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal, l'Italie, tous ces pays de l'Europe là, vous avez droit à fréquenter dans 3 pays de l'Europe. Premier semestre qui est de 6 mois, vous faites dans un pays, deuxième dans un autre pays, troisième dans un troisième pays et le 4e semestre, étant donné que c'est pour rédiger votre mémoire, vous choisissez parmi les 3 universités des 3 pays là où vous voulez faire votre master, où vous voulez rédiger votre mémoire, dépendant du superviseur qui vous intéresse et du projet
qui vous intéresse. Moi, principalement, je suis allée, comme vous connaissez, ceux qui me suivent depuis savent que j'ai fait mon premier semestre au Portugal. Deuxième, je l'ai fait en Grèce et troisième, en Italie. Et le dernier, j'ai décidé de rentrer en Grèce pour finir mon cursus en tant que quelqu'un qui faisait la recherche sur les matériaux archéologiques en utilisant les fibres. J'ai également fait un vlog de ma soutenance. Pour ceux qui sont intéressés, je vais mettre ici ou ici. Ça vous permet d'aller exactement dans 3 pays. Et ce n'est pas que ça. Vous allez par exemple trouver les sites Erasmus Mundus où on vous dit que vous avez 4 pays à visiter, 4 pays partenaires, 5 pays partenaires. Sachez que ces 5 pays-là, c'est par exemple que vous allez faire une descente sur le terrain dans 2 autres pays. Par exemple, moi, j'ai fait la descente sur le terrain en janvier 2024 en allant en Espagne, tout financé par l'université. On est allé directement ensemble par bus. Donc, si on dit que ce n'est pas seulement 3 pays, ça veut dire que les autres pays sont les pays partenaires. Maintenant, je vais mentionner qu'il y a une modification qui fait qu'il y a certaines bourses Erasmus Mundus qui se font dans 2 pays seulement. Et la plupart du temps, quand ça se fait dans 2 pays, on vous demande de parler et l'anglais et une des langues locales du pays. Par exemple, si vous êtes déjà francophone, vous regardez cette vidéo, vous êtes francophone, on va vous demander de peut-être parler le français parce que l'un des pays, c'est la France et la deuxième langue sera l'anglais. Là, vous êtes safe. Si vous connaissez parler l'espagnol et que vous connaissez parler le français, vous pouvez choisir les 2 pays, la France et l'Espagne. Et si vous parlez seulement l'anglais et le français, vous allez tout simplement choisir le français et le Royaume-Uni. Vous voyez un peu. Donc, il y a les programmes qui sont maintenant comme ça, qui sont un peu différents de ceux qui se font directement dans 3 pays. Donc, il y a certains programmes qui se font comme ça. Il ne faut pas être surpris si vous voyez ce type de programme-là. Quelles sont les filières adéquates ou bien ouvertes pour la bourse Erasmus Mundus? C'est toutes les filières. Quand je dis toutes les filières, c'est vraiment toutes les filières. Il y a toutes les filières disponibles pour la bourse Erasmus Mundus. Mais je veux mentionner qu'il y a certaines filières qui sont plus priorisées ou bien plus privilégiées où vous pouvez trouver un maximum de bourses Erasmus Mundus. Et il y a d'autres où c'est difficile de trouver. Par exemple, il y a des gens qui viennent m'écrire et disent qu'ils ont une licence en lettres modernes françaises, lettres modernes anglaises. Je vous jure que depuis que j'accompagne les gens, je n'ai pas encore trouvé de bourse Erasmus Mundus dans ce domaine-là. Donc, lorsque quelqu'un m'écrit pour ce genre de domaine, je vais lui dire que soit il va virer pour faire l'éducation et ce qui fait qu'il n'est même pas sûr d'être pris parce que le master que vous faites doit être lié avec la licence que vous avez eue. Donc, c'est un peu difficile. Mais généralement, c'est tous les domaines. C'est juste que les domaines littéraires sont un peu plus rares que les domaines scientifiques à mentionner. Quelle est la période d'ouverture? Les bourses Erasmus Mundus sont ouvertes normalement, la plupart à partir du 1er octobre jusqu'en fin décembre. Ça, c'est pour la plupart. Ça ne veut pas dire que c'est le carnaval pour toutes les bourses. C'est quand vous trouvez le programme qui est affilié avec votre domaine que vous savez exactement quelle est la période d'ouverture, quelle est la période de fermeture. C'est pour ça que sur la chaîne, de temps en temps, quand je trouve les bourses de différentes filières, j'essaye de faire une vidéo où je partage avec vous pour que si c'est votre domaine, vous puissiez saisir l'opportunité parce que la bourse est déjà ouverte. Donc, normalement, ça ouvre entre début octobre et fin décembre. Et il y a d'autres qui ferment même jusqu'en mars. Donc, il faut trouver votre bourse à vous et vous rassurer quand est-ce que ça ouvre et quand est-ce que ça ferme. Maintenant, les documents nécessaires pour postuler, ils sont souvent les mêmes, mais ça varie d'un programme à l'autre. Comme j'ai dit, il faut trouver votre programme et prendre toutes les informations sur le site du programme. Premièrement, on vous demande une lettre de motivation et deuxièmement, on vous demande un CV qui se fait sur Europass. Pour ceux qui ont mon accompagnement savent que j'ai fait une vidéo dessus, que je les partage pour qu'ils puissent utiliser ça pour faire le CV. Et il y a également une vidéo même que j'ai publiée sur YouTube qui est ouverte à tout le monde. Vous cliquez ici ou ici pour avoir la vidéo pour faire votre CV sur Europass. Troisième chose qu'il vous faut, c'est vos relevés de notes traduits en anglais et vos diplômes traduits en anglais. Donc, si vous avez fréquenté en français et que vos relevés de notes sont en français, rassurez-vous de les traduire. J'aide souvent les gens avec un contact que j'ai d'un traducteur agréé. Il fait soit à 5 000, soit à 10 000, dépendant de comment est-ce que votre relevé de notes est. Est-ce que c'est trop touffu? Est-ce que c'est simple? C'est 5 000. Et si c'est trop touffu, c'est 10 000. Après ça, il faut également un test de langue. Pour ceux qui n'ont pas fréquenté en anglais, gens qui ne sont pas anglophones, vous devez prouver que vous savez parler anglais. Pour mon cas, moi, j'avais fait le test de Duolingo parce que le test de Duolingo était valide pour le programme que je postulais et j'avais eu 10
suivant, j'avais eu le minimum parce que ma moyenne, en fait, mon niveau d'anglais n'était pas bon. Et la plupart du temps, c'est rare de voir les programmes qui acceptent le test de Duolingo et également les programmes qui acceptent juste une attestation de votre école qui montre que vous avez fréquenté en anglais. C'est aussi rare, mais le test qui est le plus valide, c'est l'IELTS et le TOEFL. Mais ça n'empêche pas que quand vous trouvez une bourse, s'ils n'ont pas mentionné s'ils acceptent l'attestation de votre école ou bien le test de Duolingo, vous puissiez envoyer un mail pour demander, pour vous renseigner si vos tests que vous avez sont valides. Parce que le test de Duolingo est moins cher, à peu près 50 000, ça ne coûte pas grand chose comparé aux autres tests comme le test du TOEFL. Mais je vous conseille de ne pas vous décourager si votre niveau d'anglais est bas en ce moment. Sachez que moi, quand je postulais, déjà que j'avais eu 10 sur 20 pour le test d'anglais, je n'avais pas un bon niveau en anglais. Même lorsque je faisais l'interview, c'était médiocre. Il y a même les questions qu'on m'a posées, je n'ai pas pu répondre. Mais puisque j'étais sereine, j'ai quand même eu la bourse. Et c'est quand j'ai eu la bourse que je me suis vraiment mis à fond pendant 3 mois à apprendre l'anglais. Et ces astuces-là, je les ai mis dans ce guide qui est disponible en cliquant sur le lien en description. Donc, ne vous découragez pas si en ce moment votre niveau d'anglais n'est pas bon. En postulant, vous pouvez préparer votre niveau d'anglais si vraiment vous voulez réussir à la bourse. Autre document qu'il faut, c'est le passeport. Je suis vraiment surprise que les gens viennent m'écrire, ils veulent les bourses d'études, mais ils n'ont pas le passeport. Avoir pour objectif de voyager en tant qu'étudiant boursier, la première chose que vous devez avoir, c'est votre passeport. Allez faire votre passeport, même si vous n'avez pas encore trouvé les bourses disponibles pour votre filière. Ça ouvre déjà les portes à trouver les opportunités. N'attendez pas forcément quand vous avez trouvé les bourses et que c'est le délai avant que vous commencez à vous battre à chercher le passeport. Quand même, si vous voulez sortir de votre pays, la première chose, c'est d'avoir le passeport. Donc, allez faire votre passeport, c'est primordial. Autre document dont vous avez besoin, c'est les lettres de recommandation de vos professeurs ou bien des directeurs où vous avez fait des stages parce que c'est important pour porter votre candidature. Chaque document que vous allez soumettre en tant que futur étudiant Erasmus Mundus a une note. Donc, il faut faire en sorte que tous les documents soient bien rédigés de la bonne façon. Et je suis là. Comme vous savez déjà, je suis là pour vous donner mon accompagnement pour ceux qui sont intéressés. Ça va vous permettre de maximiser sur toutes vos chances pour tous les documents que vous avez à présenter, même des lettres de recommandation. Donc voilà les documents généraux. Maintenant, il y a d'autres documents particuliers comme la preuve de résidence, les petits trucs comme ça où on va vous demander, dépendant du programme pour lequel vous postulez. Comment vous faites pour trouver les programmes Erasmus Mundus? Vous pouvez juste aller sur Google, taper Erasmus Mundus Programs in your field. Tu vas mettre juste le nom de ta filière là-bas à la fin et tu vas trouver certains programmes. Et sachez qu'il y a des programmes où les bourses ne sont pas disponibles à tout moment. Donc quand vous tapez, vous avez la possibilité de trouver des bourses. Maintenant, pour maximiser sur vos chances, vous connaissez déjà, mon guide est disponible et en même temps, mon accompagnement est disponible. J'ai déjà quelqu'un que j'ai fait partie, qui fait le même cursus que moi en ce moment. Il venait de commencer, ça fait que 2 semaines qu'il a commencé et je remercie Dieu pour ça. Comme je venais de commencer avec les accompagnements, mais je suis sûre que l'année prochaine, j'aurai un ensemble de personnes qui auront voyagé grâce à mon accompagnement et je ne serai que fière parce que je sais que vous, si vous vivez la vie que j'ai vécue pendant les 2 ans en tant qu'étudiant boursier, vous n'allez que me remercier. Bon, vous allez remercier Dieu, vous allez aussi me remercier parce que je sais que j'aurai assez fait pour que vous puissiez obtenir cette bourse d'études. Bon, je pense que j'ai parcouru tout ce que je pouvais parcourir pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la bourse Erasmus Mundus. Comme j'ai dit, ça vous permet de fréquenter dans 3 pays et également d'obtenir chaque mois 1 400 € et pendant 2 ans. Et ces 1 400 € là, permettez-moi de vous le dire, c'est énorme. Les gens qui travaillent, par exemple au Portugal, en Grèce, le salaire minimum c'est 800 €. Quand ils gagnent trop, c'est 1 200 € net. Donc sachez que vous touchez plus que les gens qui travaillent lorsque vous êtes étudiant boursier Erasmus Mundus. C'est bien de le mentionner. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai update certaines informations. Je sais que vous aviez déjà une idée pour ceux qui sont abonnés à la chaîne et d'autres qui viennent de me reconnaître. Abonnez-vous. Sachez que je parle des bourses d'études. Il y a même d'autres bourses d'études Erasmus Mundus que j'ai postées sur la chaîne et d'autres qui viennent bientôt. Abonnez-vous et likez la vidéo pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si vous voulez mon accompagnement, peu importe la bourse et principalement les bourses Erasmus Mundus, cliquez sur le lien en description pour pouvoir me joindre. Présentez-vous, donnez votre filière, votre niveau et vos moyennes pour qu'on gagne en temps. Sachez aussi que vous devez avoir un minimum de niveau en anglais. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez prendre mon guide pour mieux vous préparer pour l'année prochaine peut-être, pourquoi pas. Et il faut être patient pour pouvoir atteindre son objectif. On ne court pas. Le jour que Dieu va vous donner, il va vous le donner. Voilà.
make your life shine.